c'est le petit matin. L'aurore est déjà bien montée. Le campement est en cours de démontage. Et vous arrivez. Je dis à mes amis, bon, il y a un gars qui nous suivait, je crois que je l'ai eu. Hmm. Je crois que je l'ai eu, il ne nous suivait plus après. Peut-être qu'il est mort ou gravement blessé. Mais il faudra faire attention quand même qu'on ne soit pas suivi, que la caravane ne soit pas trop Mm. suivie. De toute façon, il faut qu'on prévienne Ouais, Argasto qu'on risque d'être attaqué à voilà, nouveau, c'est hein. ça. Ou on risque d'être suivi ou attaqué. Doubler les gardes, Ouais, être encore plus prudent. ouais, Bah, de tout toute à fait. façon, faut qu'on interroge Faut faire Keller. parler le monsieur, Peut-être ouais. qu'il n'en sait pas plus que ça, mais Mais avant toute chose, peut-être faudrait remettre la pierre à qui oui, devrait. je vais redonner la pierre à ce novice de l'Ordo Magica, comme ça, Orgast et Portolan. D'ailleurs, vous vous sentez bien, Roland? Pas de vertige, pas... Pas du tout, ça m'a même tenu un petit peu chaud sous l'armure qui est froide avec le froid, le métal conduit le froid, donc c'était- Mais je pense quand même qu'il n'est pas bon pour des gens non initiés de garder ce genre d'objet. Remettons-le au mage, ça sera un moindre mal, je je n'ai pense. qu'une parole, j'avais promis que je ramènerais la pierre, et je ramenais la pierre. Et je pense qu'on pourra demander une petite récompense. Oui, Hein? S'il veut sa pierre. Vous arrivez dans la caravane. Enfin, au milieu de la caravane qui est en cours de démontage. Euh, Bien sûr, vous êtes repéré par les gardes qui surveillent les alentours et qui vous font un geste de la main comme quoi vous pouvez avancer sans aucun souci. Hmm. Ah, heureusement. Oh oui. Vous êtes, renfoncez la garde, on risque de quelques... On est D'accord. peut-être suivi. Ah bon? Attention. Il y a des Petit- brigands à proximité. Alors là, tu vois qu'ils se positionnent effectivement, ils commencent même à remettre des barricades dans la direction par où vous êtes arrivé. Et il y a Argasto qui sort de sa roulotte tente. Et... Ah, vous êtes rentré? Oui, Alors, on a récupéré l'objet. Il est où Ah. Bortolam, là? Que Eh je ben, donne il n'est directement pas dans loin sa d'ici. main. Hein? Il n'est pas loin d'ici. Il demande à un garde d'aller le chercher. Et il y a peut-être des brigands qui nous suivent, faut faire attention. Et je lui décris Ah bon? l'homme spécial, l'homme un peu bizarre que j'ai vu. Qu'est-ce On que a eu c'est? les gens normaux, mais lui il me semblait bizarre, donc on a préféré fuir, on n'est pas fou. Eh Mal ben, vu. le personnage qui est, voilà, là, avec nous, bâillonné et entravé, il faut qu'on l'interroge. Il voulait rejoindre un groupe de brigands. On va nous expliquer. Il était avec, après il n'est plus avec. Et il a pensé utile de piquer cet objet pour pouvoir intégrer un groupe de brigands. Donc on a dû en oxyre quelques-uns et bon, peut-être qu'on aura essuyé quelques représailles de la part d'un groupe de brigands. Mais finalement, on a la pierre. Ah, bravo. Bravo. Alors là, je pense que notre mage va être ravi. Mais Et il faudra et je vous redoubler cache de pas que vigilance moi parce aussi. que Effectivement, je vais donner tout de suite les ordres dans ce sens. Et il va faire le tour de ses gardes. Tandis que Bartholome, qui a été prévenu un peu plus loin, arrive en courant à travers le campement. Vous l'avez? Vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Et il prend plus aucune précaution de discrétion par rapport à son objet. Là, si personne n'est au courant que... Ça dépend combien vous Il arrive D'accord. vers vous D'accord. et il vient voir Magdala. Alors, vous l'avez? ouais. Ah, c'est Orlan qui la garde. Orlan, donnez-la-moi. Je la sors, je vais pour la main dans la main, mais avant qu'il referme la main dessus, je dis un Jette certain dessus. Malregard, le mort-vivant, je pense faudrait récupérer cet objet. Qu'est-ce que c'est? Un certain Malrogan? Ouais. Je connais pas de Malrogan. Le mort-vivant. Malrogan, le mort-vivant. Ah, c'est un piètre titre pour un brigand des montagnes, je suppose. Hmm. Mais écoutez, je ne connais pas, je n'ai pas dans mon cercle de connaissances un tel individu, je peux vous l'assurer. Pourquoi? C'est lui qui a demandé à ce que cette pierre soit capturée? Je ne sais pas, il Volée? faut qu'on interroge le prisonnier. Mais Ah, voilà, c'est donc lui. paf.
Je C'est mets donc la lui. main, Mais prends la main, je mets son truc dedans, je referme les doigts dessus. c'est bien elle. Vous l'avez trouvée. Gardez-la bien. Là, il est vraiment penché dessus, pas obnubilé, mais comme si il était énormément soulagé, précieux. en fait. Petite récompense ne serait pas de refus. Ah oui, 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 il dit ça, il dit oui en fait à n'importe quoi, oui, oui, et puis il part avec sa pierre. Ah oui, oui. En fait, il t'a même pas écouté, il est en état de choc en fait. Tu le rattrapes, tu le tires un petit peu par l'épaule, Oui. et tu... Quelques talents, Vous m'avez entendu Quoi donc Ah, une récompense. Oh oui, ah oui, certainement. Lorsque nous arriverons à Indaro, je demanderai au maître de l'Ordo Magica de vous remettre ce qu'il vous doit. Mhm. Ah, bien, à moins que vous ne vous contentiez de ce que je puisse vous apporter moi maintenant. Si on pouvait avoir une petite avance, hein, comme ça va se Je ne remplir. sais pas quelle valeur vous donnez à cette pierre. Cette pierre n'a absolument aucune valeur. Elle est inestimable. Mais moi, je veux bien vous donner le contenu de ma bourse dans la mesure du raisonnable, parce que j'en ai besoin pour la traversée. Mais voilà, je peux vous remettre quelques talers si vous l'acceptez. Je peux me séparer de la moitié de mes talers. Ouais, il est en train de farfouiller dans sa bourse, voulant vraiment vous apporter une récompense. Et puis là, il vous tend 3 talers. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? 3 chacun ou une pour Non, il a 3 talers dans sa main. Ouais. C'est facile à partager en 3. Ah ouais, non mais ça... Bah, pour moi, c'est pas mal parce que c'est plus Ouais, rien. moi aussi, hein, je trouve que c'est pas si Bah mal, ouais, hein, t'as franchement, l'air. vu mes subs. Moi, je le prends. Ah, Hein, c'est on une me petite donne fortune, une un pierre. taler, ouais. C'est une petite fortune. Moi, je Allez, suis plutôt un taler contente, de hein, c'est chacun. déjà beaucoup. Mais moi hein. aussi, hein, je le prends. Hein. Il est où le pognon là? Dans la bio. C'est équipement dans bio. l'équipement. C'est tout en haut. Tout en haut? Ah oui, bon ça fait 2. Et puis on verra ce que Mais, votre ordre pourra nous donner de plus. Je pense qu'il faudrait que nous restions proches du magicien pour le surveiller. Je pense que ce n'est pas la seule fois que cette pierre risque de disparaître encore pendant notre voyage. À mon avis, on devrait Faut qu'il soit avec suggérer nous, en fait. d'être une garde rapprochée Voilà. peut-être du mage. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. On va d'abord cuisiner Keller, hein? Bah, je vous laisse faire. Ah ouais, et la garde rapprochée, vous en parlez à qui? Ben, je pense qu'il faut en parler à Argasto. Mhm. C'est lui qui dirige plus ou moins la caravane. Et après, on l'imposera au mage. Enfin, je pense que c'est ce qu'il faut. Entendu. Ben, Argasto, vous le verrez dans pas trop longtemps. Il a bientôt fini son tour de garde pour mettre tous D'accord. les gardes sur le qui-vive. Alors que le démontage se poursuit, mais il garde des moyens défensifs le plus possible. Il vient vous voir au bout d'un petit moment, il dit vous pensez que l'attaque se produira dans moins d'une heure ou aurons-nous le temps de déguerpir? Je ne sais pas, je connais pas les méthodes de ces brigands, mais lui, il doit le savoir. Mhm. Tout dépend de la vitesse qu'il retrouve les traces. Hein. Ouais, Je pense que là, j'ai il chopé aura leur peut-être un peu de éclairage. mal. D'après Karl, D'accord. Donc je demande à ce que le démontage du camp s'accélère le plus possible. On va essayer de rester le moins longtemps possible, quitte à emballer le plus de choses possible, y compris les défenses, bien entendu. Mhm. Entendu. Et puis, si vous lui faites la proposition de garde rapprochée de Bartholome, Oui. il dit que oui, c'est une excellente idée, Magdala. Maintenant que tout le monde sait que cette pierre existe et que c'est Bartholome qui l'a, et qu'en plus elle est essentielle à notre traversée, je vous nomme garde rapproché de Bartholome, vous trois. Vous serez déchargés de toute autre corvée de surveillance, de garde. Ah, Parfait. très bien. Il faudra pas qu'on le quitte de l'œil. Voilà, ou en une tout seule cas, seconde, si hein, vous entre nous. voulez le quitter, à un moment donné, je vous remplacerai le temps nécessaire. Si vous avez besoin de changer un peu d'air, Mm. voilà, de faire quoi que ce soit d'autre.
Après, c'est bien qu'on soit 3, comme ça on va pouvoir Oui, aussi je pense se qu'à vous 3, vous devriez y arriver aussi. Mais si Quant vous avez à besoin d'aide, ce n'hésitez pas. Keller, je vous laisse décider de son sort. Hein, ça Bien, ne me regarde plus. Je vais juste lui poser quelques questions. Après, vous déciderez si vous voulez l'amener jusqu'au lieu final pour le livrer à son jugement. Et le jugement va être... peut-être que s'il coopère bien, s'il nous aide, il peut peut-être avoir des circonstances atténuantes, je ne sais pas. Moi, en tant que décideur de cette caravane, une fois que vous en aurez fini avec lui, je le laisserai sans équipement, sans armes, dans la forêt. Et, la nature fera ce que bon lui semble de lui, d'un Faites tel individu. ce qui vous plaira. Mais je vais juste lui parler avant. Aucun souci. C'est vous qui l'avez capturé. Je vous écoute. Donc, vous êtes devant Keller, qui est ligoté et bâillonné. Bon, Keller. D'ailleurs, Magdala, tu peux récupérer ta corde si vous voulez le ligoter avec autre chose maintenant. Ah oui, Oui, bonne oui. idée. Après, je pense que Orlan saura très bien le Oui, faire je parler, pense donc je vais aussi. juste me contenter d'assister sans D'accord. rien. Qui Keller. c'est qui s'occupe de Bartholome? Qui Bah, c'est il est qui avec nous, surveille de toute façon, Bartholome? on le quitte pas. Hein. Ah bah il est pas avec vous là. Eh ben, on va le chercher. Hein. Ah bon? Ah, on le met aussi à côté. Après tout, autant qu'il entende ce Ah qu'on a ouais, à non, on dire, va le hein, c'est chercher. peut-être pas une mauvaise idée. Oui, alors lorsque vous le regardez, au début ça l'intéresse pas trop, et quand vous lui parlez du voleur et que vous allez l'interroger, bah, pourquoi pas, mais pour lui l'important a été réalisé, mais effectivement ce voleur mérite d'être châtié, vous avez tout à fait raison. Oui, l'important aussi, c'est qu'il ne nous arrive rien et que d'autres personnes ne prennent pas cette pierre. Donc c'est pour ça que je préférerais que vous soyez toujours accompagnés, en fait. Oui, oui, c'est bien, c'est une bonne idée, oui, d'accord. Oui, oui, c'est bien. Tu vois qu'il accepte, Bah, il a super. l'air de bien le prendre. Et puis donc il vient avec vous, il regarde quelle heure, il commence par lui donner des coups de pied. Alors, Keller. Vil Ok. voleur, malfrat, faquin. Mais, laissez-le, Orlan dans sa chambre. J'imagine les petits Ouais, chaussons en soie, tu sais, contre le contre le bonhomme. J'imagine bien ces guiboles, ces potes de poulet. C'est ça. Méchant, Il est méchant. obligé de remonter sa robe. Ah ouais, ça va, bah ouais, ce truc, ces jambes nues là, complètement ridicule. Et enfin, il vous laisse, il vous laisse Keller. Voilà, il l'a malmené à sa façon. Ah Ce qui n'a pas ouais, fait grand-chose à bon. Keller. Non. Keller. Oh, je veux pas lui faire de mal, je veux juste connaître un petit peu son histoire, parce qu'après tout, il connaît le muletier, donc... Keller, depuis combien de temps vous connaissez tel que le muletier? Ah ben, oui, c'est vrai, je connais Telk. Et puis cela fait déjà 7 ans. Ah oui, 7 ans? ça fait bien déjà 7 ans. Et vous dites que vous étiez dans la bande à ce fameux Mal Rogan avant de connaître Tilk, ou pendant ou après? Avant et après. D'accord. C'est que depuis 3 ans que j'ai quitté cette bande. Donc tel qui sait que vous faisiez partie de la bande? Non. Non? Non, Juste pour j'habite. savoir si tel qui fait partie de la bande aussi, doit-on se méfier de Telk? Non, Telk n'est au courant de rien. À peine peut-il savoir que j'avais une cachette par ici, dans ces montagnes, pour que nous, eh bien, nous essayions de piller les caravanes qui franchissaient ces montagnes. Mais il ne le savait pas que je Ah, pillais les montagnes. il vous donnait pas des renseignements pour piller Non. les caravanes qui passaient par là, qui conduisaient lui-même? Non, Telk n'a jamais fait partie de notre bande.
Bon, Il nous a- alors, S'il m'a donné des renseignements, c'était bien malgré lui. comment avez-vous connu ce Malrogan alors? Il s'est installé dans la région il y a une dizaine d'années de ça. Et il semble vouloir constituer une communauté de brigands dans les montagnes. J'en ai entendu parler, j'ai voulu m'y associer, mais je n'ai pas su faire mes preuves. Au bout de quelques mois, ils m'ont rejeté. Ah, d'accord. Euh, Et Malrogan, c'est cet homme-là, et je lui décris le gros costaud que j'ai vu. Euh, Tu l'as jamais vu, lui. vous l'avez vu, c'est bien lui. D'accord. Il a un nom qui étrangement ressemble au nom d'un soldat que j'ai connu. Rogan Gorinder. Oui, J'ai entendu parler de cette histoire aussi. Et à vrai dire, je saurais pas dire si c'est lui ou non. d'accord. Il n'y aurait pas... Avons-nous avons-nous raison de s'inquiéter par rapport à lui? Il va essayer de s'attaquer à la caravane? Combien ils sont? Je crois que vous avez décimé, enfin, vous avez entrevu qu'une partie de sa communauté. Combien? Ah, je pense que, encore une fois, hein, ça fait un petit moment que j'ai été exclu, hein, mais je pense qu'ils sont une dizaine, une quinzaine, peut-être une vingtaine. Peut-être une vingtaine. C'est sûr que s'il essaie de constituer... Et euh, quels sont les pouvoirs de ce Malorgan? J'ai l'impression qu'il est habité par une magie ou une puissance supérieure. puisqu'il se fait prénommer le mort-vivant, donc peut-être de la nécromancie ou des pouvoirs obscurs. Quels sont ses pouvoirs? Il se dit effectivement qu'il détient des pouvoirs qui sont capables de maudire ses adversaires. Est-ce que moi j'en ai déjà entendu parler de ça, des morts vivants ou trucs comme ça ou... Ça fait partie C'est du une folklore, bonne question. Je regarde tout de suite si vous me laissez un petit moment. du folklore barbare Oui. de ma famille. Tout à fait. Alors, les gens d'Alberetor, comme Orlan, savent pertinemment que la mort n'est pas forcément synonyme de disparition. Oh. Avec cette grande guerre qu'ils ont vécue sur plus de 2 décennies de batailles incessantes, les morts vivants, les esprits asservis, ceux des sombres seigneurs, vous en avez même vu des vertes et des pas mûres, parce que dans les pires moments de cette guerre, vous avez parfois dû combattre contre vos amis qui ont été ressuscités par les adversaires. Donc les morts vivants, ouais, ça vous dit quelque chose. Des gens qui ont été tués, puis ramenés à la vie par vos adversaires et qu'il a fallu retuer à nouveau, ça a été particulièrement effroyable. Ah oui, c'est pour ça que je suis drôlement inquiet. Ouais, ça c'est Orland qui pourrait le dire. Qu'est-ce que pourraient dire les autochtones de l'Ambria? Hmm. Ouais, non, c'est contre nature. C'est absolument contre nature. Il n'y a rien de tel sous le soleil de Davokar et de ses C'est environs. encore un truc des étrangers, ça. La malédiction qu'ils amènent avec Ils ont eux, encore ça en ramené fait quelque partie. chose, ouais. Ah ouais. Ouais, ok. Et pour Bartholome, ce qu'il en pense, lui, il pense que c'est intéressant à étudier
Euh, Notamment, s'il était possible de communiquer avec eux, on pourrait peut-être obtenir des informations qui datent de très longtemps. Euh, Ça, c'est intéressant. Hmm, d'accord. Notamment, on pourrait savoir ce qui s'est vraiment passé pendant certains jours de la guerre, ou même peut-être dans les tout premiers jours de Simbarum. Hmm. Oui, mais il faudrait qu'il soit coopératif déjà. Oui, mais ça, on se débrouillera pour qu'il le soit. Vous imaginez si on pouvait faire parler des morts qui sont ensevelis dans des tombes depuis des milliers d'années? Ils pourraient peut-être nous raconter comment était la magie à l'époque. Oui, oui, ça, Finalement, notre magie est-elle vraiment issue de celle des barbares, des sorcières, ou avons-nous simplement une racine commune avec la magie primale qui vivait à travers le monde et qui l'englobait? C'est une théorie qui n'a jamais encore été validée. Et là, vous voyez Bartholome qui part dans des considérations Ouais, ouais, ouais. typiquement Ouais, on le laisse é- déblatérer. ésotériques. Il y a des curiosités qu'il vaut mieux éviter. Voilà, je suis d'accord avec vous, toi, Orlando. Vous demanderiez ce qu'un un prêtre pourrait bien en penser de cette histoire. Ouais, ouais, ouais. Là, tout ce qu'il dit, je l'entends parler, moi, je comprends rien à ce qu'il dit, hein, ça me dépasse complètement. Faire parler les morts, ok, comment est-ce possible? Oh, ouais, admettons. Il est à la limite Ça fait hérétique, peur. quoi. Ouais. Donc, Ah oui, carrément. Ah oui, je pense pour un prêtre pour un prêtre de Prios, s'il le serait, oui. s'il y a une guerre contre les forces sombres, l'entendre parler de ça, c'est la limite Ah oui, de, de l'hérésie, oui. de ce qui est, de ce qui est autorisé, quoi. Mm. Vous pensez... Enfin, toi, Orlan, tu penses que pour l'Église du Soleil, euh, les... les morts-vivants sont typiquement synonymes d'adversaires. Ah ouais, ouais. C'est des engences des sombres seigneurs, c'est ceux contre qui vous avez lutté pendant 2 décennies. Il y a pas pire adversaire que des morts-vivants, en fait. Est-ce que je sais comment on les détruit? À coup de lame. Un coup de latte, d'accord. Mm. Faut bien leur taper dessus très fort. Voilà. Il existerait des élixirs qui les endommageraient particulièrement. T'en as entendu parler, Orlan? Bon, élixir que j'ai pas. Non. Bon. Que faites-vous de ce pauvre Keller qui ne parle pas en fait, hein. Tant qu'on lui demande pas quoi que ce soit, il est toujours aussi enfin, il est toujours aussi taiseux. Ben, il avait été prévu de l'abandonner. Est-ce qu'il connaît les tactiques d'attaque d'une caravane? Euh, Ce qui se passe tu peux, d'habitude quand il veut attaquer une caravane. euh, lorsque nous avons procédé à une telle attaque, en fait, nous avons surtout attendu le moment où celle-ci n'était pas renforcée, donc était en cours de déplacement. À ce moment-là, on se prend à des chariots isolés, voilà, que l'on, par exemple ceux de queue, mais ça peut être aussi celui de tête si jamais il est un petit peu trop éloigné. On peut faire aussi en sorte d'isoler le premier ou le dernier du reste de la caravane en abattant un arbre au bon moment, par exemple. Bon, on va Ouais. expliquer tout ça au chef. Parce Ok. que le chef, il voulait le libérer, mais Moi, je suis pas trop d'accord de le je suis libérer, pas trop hein. d'accord. Moi, je pense qu'on va le libérer au dernier moment, quoi, quand on sera presque arrivé. Mhm. Après, il fera de sa vie ce qu'il veut. Ah, mais va falloir le nourrir. Non, il attend, tant pis, hein. Il Puis, mangera les restes. il mangera. Il mangera ce qui restera. Ah ouais. D'accord.
Enfin, en tout cas, pendant quelques jours. Après, si on n'a pas trop de problèmes, on l'abandonnera dans les montagnes. Voilà. Sans armes, sans rien, les animaux s'en chargeront. En slip, quoi. Pour toi, Magdala, et pour toi, Karl, vous savez qu'effectivement, Moi- dans les montagnes, déjà dans les collines, c'est assez Il va m- dangereux, dans les montagnes. Ouais, mais là, c'est en gros, c'est on le condamne à mort si on l'abandonne dans. Non, c'est Enfin, le pour moi, destin. je pense que Peut-être c'est. que la forêt voudra le laisser vivre. C'est effectivement, il peut y avoir une faible chance d'en réchapper. Ouais, je serais plutôt pour qu'on le garde jusqu'au bout et puis peut-être qu'il trouvera sa rédemption en nous aidant si jamais on est vraiment attaqué. Une Qui deuxième sait? chance? Hmm. Pourquoi pas? Tout le monde a droit à une deuxième On chance, verra n'est-ce comment pas, il se Keller? comporte. Mais pour l'instant, je sais pas, je pense qu'il faut qu'on le garde avec nous, ne serait-ce pour pas qu'il aille raconter des choses à ses copains, dans un premier Si temps. tu te, Et ensuite, j'ai l'impression qu'il a été plus manipulé si qu'autre tu te chose. rends Donc, utile, peut-être que tu mourras pas de faim ou bouffé par un animal en pleine montagne. Tu seras libéré dans une zone un peu plus Je Un peu plus ferai, facile. je ferai tout ce que vous me direz. Je promets. On t'obligera à, à respecter ta promesse. Ah, merci. Merci de ne pas m'abandonner dans les bois. On va expliquer à Argasto. Oui, parce qu'on lui fait quand même une confiance limitée quand même. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Entendu. Donc, comment vous ferez pour le surveiller? Enfin, comment vous comptez finalement vous en occuper de ce Keller? Et d'ailleurs, Bon, si je la vous mets tâche, devant- on s'en occupera. Hein. Voilà, vous l'attachez les mains devant, ou peut-être Une autour de la corde, taille avec les accrochée mains à un derrière, chariot. et derrière un chariot. Voilà, il marche et puis voilà. Hein. Il ne m'embête pas. Hein. Ok. Peut-être même que c'est Telk qui va le faire payer un petit peu, hein. Voilà. S'il veut pas se retrouver abandonné sans mule en plein Avec milieu de la lui. montagne. Puisque Entendu. c'était son meilleur ami, tout ça. Ça marche. Faut que je lui donne un nom aussi. Ok. Et puis, bah, ma foi, là, pendant que vous l'interrogiez, la caravane a fini, enfin, n'a pas terminé de se démonter, mais a bien poursuivi son démontage. Et il leur reste certainement encore quelques minutes pour cela. Et donc, D'habitude, le magicien, il progresse comment sur une mule, à pied, en caravane, il marche. alors, voilà, à pied normalement, mais de ce que vous avez entendu, il emprunte souvent les bonnes dispositions d'un muletier ou d'un conducteur de chariot. Je pense que ça serait peut-être plus facile à protéger le mage si on le mettait dans un chariot et qu'on soit autour du chariot. Enfin, Ouais. si on peut s'arranger pour qu'il soit pas visible. Parce que je pense que ça risque d'être une cible, donc si on ne le voit pas, s'il est à l'intérieur d'un chariot, moi je pense peut-être que ce serait plus facile à le Alors les protéger. chariots sont bien remplis, hein, de meubles, de caisses, de fourrures, de tissus, de toutes sortes de choses que les gens transportent. Oui. Généralement, ils transportent pas de passagers, les chariots. Mais peut-être qu'arrivez-vous à convaincre quelqu'un de faire une place, ou au pire, devant, à l'entrée, là où, sur le siège du conducteur, mais là il sera pas caché. En tout cas, Ouais. partiellement seulement. Ou on le Oui, déguise non, en le quelque but chose c'était d'autre. qu'il soit. Déguisé en quoi? En conducteur ou En femme? Ouais, Et mettre une perruque. voilà. On en a pas. Non, mais une cape, je sais pas, un truc pour. Ben, c'est vrai qu'il est très reconnaissable, mais je pense que ça fait partie de son ordre et de ses croyances. Donc ça m'étonnerait que... Je lui pose la question à Bartholome. Si il envisagerait, pour des raisons pour sa propre sécurité, de s'habiller différemment. De cacher le fait qu'il soit mage. Oui,
Juste pour le temps de la caravane, bien sûr, hein, pour que vous soyez Oui, protégés, que vous ne soyez pas une cible. d'accord, oui, s'il s'agit de ma sécurité, alors oui, Donc à ce moment-là, le plus simple, c'est de l'habiller. La plupart des gens, ils doivent être habillés à peu près oui, pareil, hein, Oui, je je suppose. pense, ouais. tout à fait. Un vêtement un petit peu grossier, cap, ouais, ça serait Après, bien. Comme ça, effectivement, il sera dans oui, la c'est ça. masse, quoi, entre Oui, nous. mais à vrai dire, il l'est déjà. Mm. C'est vrai qu'il n'y a pas, à part peut-être les gardes qui ont, voilà, qui ont quelque chose d'un peu plus démonstratif au niveau armure et puis armes, euh, et moins impressionnant au niveau pactage à transporter. Ouais, c'est. Oui, vous êtes un peu tous comme Telk, quoi, par exemple. Telk ou Bartholome. D'accord. C'est vrai que Argasto, Voilà, lui, si c'est pas possible. dénote avec des vêtements Ouais, c'est de pour velours. ça. Ouais. C'est pour ça. Comme ça, ben, à ce moment-là, il s'habille comme le commun des Oui. mortels. Hmm. Et puis, pour nous, ça sera plus facile à le protéger. De toute façon, on va rester à côté de lui, même pendant qu'on va se déplacer. D'accord. Ah oui, oui. Là, faut pas qu'on le lâche d'une semaine. C'est là où ça sera le plus dangereux, je pense. Ça sera pendant les déplacements, enfin, au final. Oui, c'est Ok. là où on sera peut-être le plus vulnérable, oui.